En tant que responsable de l'aumônerie de l'hôpital, j'ai plusieurs fonctions. D'abord, je dois coordonner les bénévoles qui vont aller rendre visite aux malades et je dois aussi les former. Deuxièmement, je dois travailler en binôme avec l'aumônier responsable, le prêtre, et les 2 autres prêtres adjoints. Et puis, ce qui est important aussi, c'est les relations avec le personnel soignant, la direction, enfin, tout ce qui constitue la vie de l'hôpital. Et après cela, ce que je préfère de tout, c'est aller à la rencontre des personnes malades et de leurs familles. Parce que c'est vraiment ça le cœur de la mission. À l'hôpital, il y a beaucoup de sacrements qui sont donnés, énormément. Et ça, c'est toujours une de mes joies, c'est d'apporter la communion aux personnes, de prier avec elles, et aussi d'échanger, de parler avec eux sur la souffrance, sur la maladie, éventuellement sur la mort. Et il y a des moments et des échanges qui sont bouleversants et qui sont très touchants parce qu'on pense que c'est nous qui apportons quelque chose aux malades, mais c'est vraiment eux qui nous apportent tellement de témoignages sur ce que c'est que la vie, ce que c'est que la vie éternelle, ce que c'est qu'une vie réconciliée avant de partir. C'est vraiment comme faire des missions tous les jours. Et chaque chambre, c'est un univers. Il m'arrive quelquefois de prier en anglais, avec ceux qui prient en anglais. Avec d'autres, on va toujours parler leur langue, mais je les encourage à prier dans leur langue. Une autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est la rencontre avec d'autres religions ou d'autres personnes, les musulmans, les juifs, les personnes athées. Échanger, parler et essayer de faire un petit pas pour qu'ils comprennent l'amour de Dieu. On ne peut pas toujours parler de Dieu, surtout avec d'autres religions, il faut être très respectueux. Mais à la fin, ils me disent « Au revoir sœur », ils voient ma croix. Enfin, ils ont très bien compris que je viens leur apporter l'amour de Dieu. À la fin, évidemment, on a un moment pour aller prier pour ces personnes. Moi, je marque les noms de chacun, au moins le prénom, et puis je les amène à la prière, pour prier pour l'un, l'autre, leur famille, des intentions de prière qu'ils m'ont confiées. Et ça, je pense que c'est aussi très important en tant que consacré. C'est vraiment cette dimension de la prière, d'amener toutes ces personnes au Seigneur, tout comme on essaye d'amener le Seigneur à leur lit. C'est le Seigneur qui vient à eux, puisque eux, ils ne peuvent pas sortir de leur lit. J'ai fait 4 ans de médecine avant de recevoir mon appel à la vie consacrée. Et pendant ces 4 ans, j'ai rencontré le Christ dans les malades. Quand le Seigneur m'a appelée à Lourdes, parmi les malades, en me disant de le suivre dans la vie consacrée du Regnum Christi, je lui ai dit oui, repentance, réconciliation. Et j'ai un cas qui m'a profondément touchée en début de mission, tout début. On est rentré dans une chambre et un monsieur, avec une des sœurs vietnamiennes, et le monsieur n'a vraiment pas été très aimable. Il était fatigué, il devait souffrir, et donc il a été énervé face à la sœur en disant que qu'est-ce que c'était ces nouvelles congrégations, ces nouvelles ceci. Lui, il ne jurait que par les congrégations qui avaient au moins 500 ans d'existence, etc. Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas le moment, nous sommes partis. Et puis, 2-3 jours après, nous avons rencontré quelqu'un avec une perfusion dans le couloir. Et il nous voit, et il vient vers nous, et il s'adresse à la sœur pour dire « Sœur, je veux vous demander pardon. Pardon parce que j'aurais jamais dû dire ce que j'ai dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais vraiment je veux vous demander pardon. » Et après il s'est tourné vers moi, il a dit « Je viens d'apprendre que bientôt je vais rencontrer le Seigneur, bientôt je vais mourir. J'ai un problème cardiaque et on ne peut plus rien faire. » Et alors je lui ai dit ce qui est important, c'est que le Seigneur, il vous attend. Et c'est ça qui est important. Il m'a dit, oui, mais il faut quand même remettre certaines choses en ordre et en règle. Et c'est pour ça que je veux demander pardon. Et nous avons parlé. Je lui ai dit, mais vous savez, monsieur, le Seigneur, il vous attend avec les bras grands ouverts. Il m'a dit, pas tout le monde. Je dis, et le bon larron alors? Ah oui, le bon larron, oui.
Ben voilà, donc et après on a parlé de la confession, il s'est confessé, il a reçu l'onction des malades et il avait fait la paix. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le prêtre est venu le voir, il était encore tout heurté et confus parce que c'est son moment d'impatience avec cette sœur. Et il a voulu lui donner son crucifix et son chapelet de première communion, qu'il a donc donné à cette sœur afin qu'elle puisse prier pour lui. Je remercie le mouvement, je remercie ma famille spirituelle de comprendre cet appel, ce charisme particulier que j'ai d'être au chevet des personnes malades, des personnes vulnérables et de pouvoir leur apporter l'amour du Christ de manière toute simple en étant qui je suis.